de l'homme envers l'homme. Mais lundi, Dieu nous a parlé. Il nous a dit combien, parce que nous sommes ses enfants et que nous avons en nous sa nature, nous devons pardonner facilement. Yes. Lorsqu'on a demandé à Jésus par Pierre combien de fois nous devons pardonner, il a dit 77 fois 7. Faisons la multiplication pour dire qu'on ne se lasse pas de pardonner. Il nous a encore fait comprendre que nous devons faire du bien à nos prochains, même à nos ennemis, comme les bons Samaritains. Amen. Il n'a pas regardé qui il était. Il pourrait aussi dire, comme la femme samaritaine face à Jésus, que nous, on ne s'entende pas. Il pourrait aussi passer, mais il a dit non, je dois venir en aide. Et Dieu nous a dit, faisons les mêmes. Amen. Et le dernier point était, nous a fait comprendre que nous devons être là à la colère. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on est des nouveaux, nous sommes des dieux. En nous, il y a la nature des dieux. Alors nos mots pèsent. Si Dieu était passé pour dire, l'ange de l'Éternel a dit au prophète Élie, ne crains rien des saints, parce qu'il savait s'il avait seulement raté ces moments, Élie allait invoquer le feu allait consumer le troisième groupe. Voir combien nos paroles pèsent. Ce n'est pas seulement les paroles de Dieu qui nous fait du bien, il y a aussi tes paroles, il y a aussi nos paroles qui font nos prochains du bien. Et je pourrais parler au message d'aujourd'hui sans pour autant dire merci à Dieu pour le travail qu'il a commencé à faire par rapport à ces messages. Amen. Je lui suis infiniment reconnaissant. Il ne fait pas seulement ceux qui m'ont écouté, mais il le fait aussi à moi. Amen. Alors je lui dis merci. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la compassion de l'homme envers l'homme, mais une autre dimension. Maintenant, l'homme passe à l'intercession. C'est-à-dire, il exerce la compassion envers son prochain, mais en s'adressant à Dieu. Ok. Je suis ici dans Nombre 14. Avant de lire Nombre 14, parce que celui qui parle là-bas, c'est Moïse, qui est le personnage principal de notre thème sur El Rakoum. En Exode 34:6, Moïse a vu combien il n'était pas puni là où il devait être puni. Il a crié El Rakoum. Il a dit waouh. Parce que je sais que Moïse avait dans son esprit les 10 plaies d'Égypte. Alors s'il faut que Dieu me punisse, il allait faire quoi? Alors lorsqu'il était épargné, il s'est dit non, El Rakoum. Parce qu'il s'est dit, je suis sauvé de quelque chose que peut-être vous n'avez pas l'idée. Alors, quelque temps après leur marche, Dieu, le but n'était pas que le peuple d'Israël s'arrête au niveau des déserts. Il devait arriver jusqu'à la terre promise. Alors, à un moment, Moïse a pris la résolution d'envoyer les 12 espions pour aller explorer la terre promise qui est le Canaan. Lorsqu'ils étaient de retour, les 10 autres ont commencé à parler avec des propos qui attestaient l'incrédulité. Qui, comme c'était impossible pour eux d'avoir la possession de cette promesse que Dieu les a faites au travers leur père Abraham, qui est le patriarche de la foi. Je suis dans Nombre 14. Lorsque les 12 étaient de retour, les 10, après avoir parlé, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent plutôt contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous ne sommes morts dans le pays d'Égypte ou que nous ne sommes nous morts dans ces déserts. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ces pays où nous tomberons par épée?
où nos femmes et nos enfants, nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils ont passé en Égypte après les propos des 10 espions. Ils ont même allé trop loin pour dire, ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ils ont boycotté la leadership de Moïse et de Aaron. Ok. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Toute l'assemblée parlait de l'air lapidé lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je les frapperai par la peste et je les détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Quelle belle proposition. Come on. Quelle merveilleuse, je ne sais moi quoi, quelle belle opportunité à saisir. Si c'était moi à la place de Moïse, je l'acceptais. Parce que la quête de ce peuple ne date pas d'aujourd'hui. J'allais dire à Dieu, waouh, mais voici. Mais écoutez la réponse de Moïse. L'homme à qui on a fait la compassion, l'homme à qui Dieu a exercé la compassion dans l'Exode 34 et 6. À son tour, il a dit, Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront. Eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ces pays, ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ces peuples, que tu apparais visiblement. Toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est là en la colère, et riche en bonté. Yes. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Yes. Oh, Moïse a passé à l'intercession. Pas pour lui, mais pour les autres. Oh, ma famille. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à prier pour les autres. Il y aura des moments où tu auras les messages que Dieu est fâché contre telle personne. Il te donne même des révélations par, je ne sais, par les songes, je ne sais pas par quoi. Il sera en train de te dire, je vais frapper telle personne. Ne sois pas dans la joie. Exerçons l'attitude de Moïse. Yes. Plaidons la compassion de Dieu pour la personne que Dieu te fait voir combien il veut les frapper. Come on. Parfois, nous prenons plaisir de dire Dieu m'avait fait voir qu'il va mourir. J'ai toujours dit, lorsque Dieu te révèle les sorts de quelqu'un, il faut faire très attention. Ok. Même si c'est ton ennemi, même si Dieu dit, j'ai arrêté de lui faire du mal parce qu'il te détruit, il faut faire trop attention. Ok. Dans un premier lieu, cherche d'abord à faire comprendre à Dieu, c'est une âme et intercède. Amen. Dans un premier lieu, cherche d'abord à plaider sa cause. Cherche d'abord à plaider la miséricorde de Dieu, sa compassion.
J'ai béni la vie des prophètes Samuel. Lorsqu'il était petit dans les choses de Dieu, Dieu lui a révélé combien il allait frapper et les sacrificateurs ainsi que ses enfants. Petit qu'il était, il n'a pas pu intervenir. Je suis dans 1 Samuel 3. Samuel a laissé les choses se passer ainsi. Mais lorsqu'il a grandi, et que Dieu avait retiré la royauté à Saul, à Saoul plutôt, il a voulu se rattraper. Yes. Cette fois-ci, Samuel a dit, je vais pleurer pour cet homme. Je ne ferai pas la même erreur qu'hier. C'était pour moi pour la première fois d'écouter la voix de Dieu. D'ailleurs, c'est Élie qui m'a dit que s'il t'appelle encore maintenant, dis, Seigneur, mais voici, parle. Mais maintenant que je suis habitué avec lui, je ne peux laisser les choses comme ça. Samuel a commencé à pleurer. Samuel a commencé à pleurer pour les sorts. My God. Pour les sorts de Saoul. Samuel a commencé à pleurer. My God. Yabrakushata. Je suis dans 1 Samuel 15 au dernier verset. Samuel n'a plus voir Saoul jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saul, parce que l'Éternel s'est repenti d'avoir établi Saul, roi d'Israël. Voilà l'attitude que Dieu attend de nous. Lorsqu'il nous révèle son arrêt face à quelqu'un. Dans un premier temps, essaye d'abord d'intercéder pour la personne jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne t'interdire comme il a fait avec Saoul, avec plutôt Samuel. Au 16e verset, au 16e chapitre, au premier verset, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur l'Israël. Remplis ta corne et va oindre David, le fils d'Isaïe. Come on. Au moins, lui, il a fait sa part. Cet homme, il s'est racheté. S'il vous plaît, changeons. Come on. Même si c'est celui qui te fait du mal. Même si tu sais clairement et sûrement que c'est lui qui est derrière la souffrance que tu vis. Fais d'abord l'intercession. Prie d'abord. Attends que Dieu vienne pour la deuxième fois, comme il est venu pour dire, arrête de pleurer pour la personne que j'ai arrêté de tuer. Là, Amen. Tu es quitte. Amen. Là, Amen. Tu es quitte. Mais aussi longtemps, il n'a pas encore revenu pour t'interdire. Oh, maman, s'il faut gêner, fais-le. Ok. L'âme a coûté la vie de Dieu lui-même. Il est venu sur la terre, l'âme. Come on, come on. Donc, ça n'a raté. Donc, ça n'a raté. Come on. Yabrakushata la brochate. Ibrochata la brochata la brochate. De même aussi pour Abraham. Dieu s'est rendu pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il passe quand même son temps de parler à son ami Abraham. Ok. Pourquoi il n'a pas seulement passé à délivrer directement l'autre? Mais il a parlé d'abord à l'homme. Bien-aimé, retenons ceci. Dieu a donné à l'homme la terre. Ok. Il passera par l'homme pour beaucoup de choses concernant la terre. Pour les hommes surtout. Yabrakushata librakushati. Ibrakushata la brossati. Raison pour laquelle au début de ces messages, je voulais que l'esprit fasse son travail. Car ce n'est pas facile. Amen. Quelle bonne nouvelle dans mes oreilles d'attendre que Dieu veut mettre fin de la vie de quelqu'un qui me cherche la mort. Quelle bonne nouvelle. Mais or que Dieu ne voit pas ça comme une bonne nouvelle. Lorsqu'il me dit, il veut en retour atteindre mon attitude, il me regarde. Come on. Qu'est-ce que Cathy fera maintenant?
OK. C'est pour laquelle j'ai dit, ça là, ça le Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. Yes. On n'y arrivera pas. C'est pour laquelle j'ai voulu qu'il m'ouvre. On fait que lui-même fasse son travail. Car ce n'est pas facile. Je ne sais pas comment je vais commencer à prier pour quelqu'un qui fait du mal à ma fille. Il y a des choses bizarres qui se passent dans la vie des gens. Et Dieu a dit, je vais les tuer cette nuit même. Et moi, quand je passe à l'intercession, il faut seulement que l'esprit soit en œuvre. Parce que je vais lui dire, pourquoi tu as passé me demander? Père, fais-les. Fais-les vite. C'est ce dont Dieu attend de nous. C'est un secret. Lorsqu'il sera en train de te révéler la sanction, lorsqu'il sera en train de te révéler son arrêt pour quelqu'un qui te fait du mal, s'il vous plaît, comportons-nous comme Moïse. Si pas comme Moïse, comportons-nous comme Samuel. Si pas comme Samuel, comportons-nous comme Abraham. Come on. Ne nous réjouissons pas. Ne nous réjouissons pas. Et la deuxième dimension, ici, ce n'est pas que Dieu veut faire du mal à ton prochain, mais ici, c'est son prochain qui te fait du mal directement. OK. Je pleurais quand je lis ça. Non, on a besoin du Saint-Esprit. Je suis dans Actes 7e chapitre. L'histoire d'Étienne. Étienne était en train de parler de la part de Dieu. Waouh! Quel service! Il a décrit des révélations pas comme possible au début de ces chapitres. Écoute, je commence au 55e verset. Plutôt au 54. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Okay. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après cela, après ces paroles, il s'endormit. Étienne, les gens en train de te lapider, les gens en train de te ôter la vie. Ce qui m'a plus choqué. La Bible nous dit que notre Jésus est notre avocat. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder. Étienne, les jours-là, il a vu son avocat se mettre debout. Or, dans la plaidoirie, lorsqu'un avocat s'élève, c'est pour défendre maintenant son client. OK. Et Étienne sait bien ce principe plus que moi et toi. Come on. Étienne à la place de laisser son avocat lui défendre. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur allait dire à Dieu. Peut-être on allait écrire quelque part dans la Bible que Dieu a fait descendre de grosses pierres
Et cela a écrasé tout le monde qui était là, sauf Étienne. Mais Étienne s'est précipité. Il a interdit à son avocat de faire quoi que ce soit. Come on. Oh! Calibra, malabro, châté. Cette dimension. Dieu nous veut arriver à ce niveau. Come on. Il a vu son avocat se mettre debout pour nous défendre. À la place de nous laisser dire des mots, à la place de nous laisser les défendre. Étienne a remis toute sa dernière énergie pour dire je remets mon esprit entre tes mains. Reçois mon esprit. Amen. Or, dans la plaidoirie, c'est le juge qui a le dernier mot. Mais aussi le client, il peut empêcher son avocat de dire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, ce qui pèse, ce n'est plus le propos de l'avocat, mais du client. Come on, come on, come on, come on. Yes. Dieu était là en train de regarder. Il a dit, que faire maintenant? Le client a dit, remets mon esprit. Étienne a lu parfaitement l'intention de son avocat. Il n'a pas voulu son avocat passer en action. Il s'est pressé de remettre son esprit. Non, 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 non. Ne faites pas ça, prends mon esprit. Prends-moi. Amen. 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 Et son avocat s'est tué. Il a dit, ah, oh, mon client a décidé. Que dois-je faire? My God. Et ces derniers mots, il a dit, Seigneur, ne les impute pas ses péchés. Yes. J'ai demandé à Étienne, pourquoi tu peux faire ça? Il m'a dit, ce n'est pas moi, Cathy. Yes. C'est les conséquences de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Si vous lisez, vous allez vous rendre compte, parmi les caractéristiques d'Étienne, c'était un homme rempli du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Yes. Il m'a fait comprendre, humainement par là, je ne peux pas dire ça. Il m'a dit, bouge-toi. Ces propos a été dit aussi un jour. Jésus l'a dit, parce qu'il était 100% Dieu. Come on. Jésus aussi sur la croix, il a dit ça. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Yes. Combien de fois nous avons eu à maudire des gens qui posent des actes qui ne se rendent même pas compte des choses qu'ils sont en train de faire. Beaucoup cherchent à nous nuire avec beaucoup d'ignorance. Come on. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, laissez-nous nous dire. S'ils avaient l'idée, ils n'allaient pas faire ça. Amen. Demandez même plus tard à Saul, qui était devenu Paul. Il te dira, c'est vrai. Car les jours-là, je ne savais pas. On a laissé les habits. On a laissé les habits sous mes pieds. Come on. Je ne savais pas que c'était mauvais. Lorsque je suis, j'ai commencé à défendre la bonne nouvelle. My God. Alors imaginons que les jours-là, Étienne a laissé son avocat agir, mais on n'allait pas avoir les épîtres. Parce que Paul allait mourir avec ce groupe-là. Come on. Shandala bro. Sikale mante labro. Suzikale mante bro. Sainele bracula. Combien on a eu à tuer plusieurs. Les futurs prophètes, les futurs sauveurs, je ne sais moi combien de fois nous avons eu à nuire, à couper la vie de plusieurs. Parce qu'on avait seulement l'idée qu'aïe, on s'en rend
venge-moi. Oh non. À moi la vengeance. Quelquefois. Dis à Dieu, Seigneur, je crois bien qu'il ne sait pas, parce que s'il connaissait comme moi, il n'allait pas agir ainsi. Je ne suis pas parfaite que lui. C'est juste que moi, j'ai la connaissance. Et lui, non. Soyons remplis du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Yes. Pour ne pas mettre fin à la vie de plusieurs. Pour ne pas tuer précocement un prophète. Imaginons que Paul était mort. On n'allait pas avoir les épîtres. On n'allait pas avoir tous ces épîtres. On n'allait pas avoir ces épîtres. Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, Saint-Esprit. Aidez-nous, pardon. Parce qu'humainement parlant, je ne peux pas. Je ne peux pas. Une seule chose est vraie. Dieu nous a pardonné, faisons autant envers les autres. Empêchons toujours à Dieu de faire du mal à nos prochains. Mon Dieu. Cet homme spirituel qu'il était, il a dit non, ne l'impute pas mon péché. Il savait que c'était vraiment un péché, mais il a dit ne l'impute pas ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas qu'il a ignoré ce qu'ils ont fait, il savait que c'est un péché. Il a dit ne leur impute pas, pardon. Il a dit Seigneur, il veut dire Kolonanga, ne leur impute pas. Ne leur impute pas ces péchés. 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 Ne leur impute pas ses péchés. Ne leur impute pas ses péchés. My God. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu est en train de nous demander. Lui aussi, il n'a pas regardé nos péchés, il nous a pardonnés. Amen. Alors il veut aussi qu'on fasse les mêmes envers les autres. Yes. Un jour, les pharisiens voulaient lui tenter. Ils sont venus avec la femme adultère. Ils ont dit, nous avons pris cette femme flagrant délit. Moïse nous a dit, la loi de Moïse nous dit ceci, de la lapider. Et que nous dit toi? Il leur a réveillé la mémoire en leur disant qui n'a jamais commis le péché, qui parmi vous, s'il y a quelqu'un qui soulève la pierre et il jette, il n'y avait personne. Regarde ce que Jésus a dit à cette femme. Où sont les gens qui étaient venus te condamner, t'accuser? Où ils sont partis? Il a dit, moi, en plus, je te condamne. Va et ne pêche plus. Yes. Amen. Lorsqu'il dit va et ne pêche plus, cela dit beaucoup. Il lui dit va. Yes. Et ne garde pas rancune contre eux. Va. Parce que le péché en soi, lorsque la Bible nous le définit, c'est la transgression à la loi divine. Amen. Lorsque Dieu lui dit va et ne pêche plus, en autre terme, Dieu ne voulait pas qu'il fasse lui-même la justice. Ok.
Parce qu'il sait c'est à lui la vengeance et la rétribution. Amen. Si tu lis très bien, Moïse est en train de dire ça. Dieu ne prend pas un coupable comme innocent. Ok. Mais son souci est que ce n'est pas nous qui doivent les traiter durement. Non. C'est là où il y a la démarcation. Donc Dieu ne veut pas que nous rendons justice à tous ceux qui nous faisons du mal. Ok. Cette partie est réservée proprement à lui. Yes. C'est pour laquelle il nous demande de prier même pour ceux qui nous maltraitent. De leur faire du bien. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne cesserons de passer à vengeance après vengeance. Sans toi, la vie de plusieurs seront détruites. Amen. Sans toi, ne s'imagine même pas que tu auras un Saul d'aimer comme Paul. Non, non. Alors, j'aimerais que tu pries encore. Amen. Dis à Dieu, si tu aimerais avoir ton Saul pour que tu le fasses Paul demain, remplis-moi. Dis à Dieu, si tu ne veux pas que je tue aujourd'hui ton Saul, que tu feras demain Paul afin qu'il écrive les épîtres, remplis-moi. Ok. Si tu ne me remplis pas aujourd'hui, rassure-toi mon Dieu, tu n'auras pas Saul demain comme Paul. Parce que c'est que je dirais à mon avocat, oh, je connais de quoi il est capable. Je connais de quoi Jésus est capable. Come on. Ses paroles sont plus que les paroles d'Élie lorsqu'il invoquait le feu. C'est-à-dire, il va mieux le faire qu'Élie. Alors, veux-tu voir Saul demain pour l'utiliser comme Paul? Remplis-moi. Okay. Si tu ne me remplis pas, oh, ne s'imagine pas que tu auras Saul demain comme Paul. My God. Ne s'imagine même pas que tu auras un instrument puissant comme Paul. Ne s'imagine pas que demain tu auras un apôtre des nations comme Paul. Ne s'imagine pas qu'il y aura un Romain. Il y aura le reste des passés. Il n'y aura pas des Éphésiens. Ne s'imagine pas. On allait seulement arrêter Actes des apôtres. Et aller peut-être dans les 1 Pierre, 2 Pierre, les 1 Jean. Et aller moment directement dans l'Apocalypse. Ne s'imagine pas que tu pourras avoir les Philippiens, les Timothées. Ne s'imagine pas. Alors si tel est le cas, je t'en supplie. Remplis-moi. Amen. Il me ôte la vie. Alors comment je vais leur laisser vivre? Si tu ne me remplis pas, si tu ne me remplis pas, je ne sais comment. Remplis, Seigneur. Jésus. Remplis, Seigneur. My God. Remplis-moi. Chandalabra. Susi Kalemaya. Remplis-moi. My God. Shandaraba Sekalemaya.